Akamitsu est un loser qui évite les filles pour ne pas devenir un playboy comme son père. Mais quand ses pulsions le submergent, il s'installe dans un temple pour devenir moine, découvrant que toutes les filles du temple le désirent. Tout a commencé quand son père lui a conseillé de courir après plusieurs femmes pour ne jamais se sentir seul. Il pensait que son père était le plus cool, mais ce bon à rien l'a abandonné pour aller chercher du lait naturel chez des baddies à l'étranger. Des années plus tard, Akamitsu est à l'école et ses amis l'invitent à une soirée, mais il refuse, pensant ne pas avoir besoin de femmes. En rentrant chez lui un soir, Akamitsu est frustré en se souvenant de la façon dont toutes les femmes de son quartier l'ont traité comme un loser à cause de son père. Il décide de vivre une vie de célibataire noble, loin des filles. Soudain, un gros sac de riz le heurte et le projette contre le mur. En se demandant d'où ça vient, une baddie aux cheveux violets, Yuzuki, arrive avec 2 sacs de riz identiques. En s'assurant qu'il va bien, Akamitsu est complètement abasourdi par sa beauté, son cerveau en mode avion. Il l'ignore et s'éloigne rapidement pour éviter la tentation. Mais cette nuit-là, il rêve du visage super mignon de Yuzuki, ce qui le fait sauter du lit. Le lendemain, il craque et admire les courbes des filles sur les rails. Quand ses amis l'invitent à un mixé, il accepte enfin. Mais après la fête, il réalise qu'il échoue à l'école et cède à ses désirs depuis qu'il est tombé amoureux de Yuzuki. Pour remédier à cela, il prend un congé et se rend à un sanctuaire recommandé par son oncle, espérant devenir moine. Cependant, quand il sonne à la porte, c'est Yuzuki qui répond. Et il est tellement choqué qu'il commence à convulser au sol, la faisant fuir chercher de l'aide. Akamitsu pense être piégé dans un genjutsu de bas étage, mais Yuzuki revient dans une tenue sexy. Waouh, magnifique. Elle révèle une bonne partie de ses formes et l'accueille joyeusement au sanctuaire. Une onde de chaleur traverse son corps et il essaie de garder son calme, mais finit par céder et demande à Yuzuki de l'épouser. Peu après, Yuzuki lui sert du thé dans le salon, mais il n'arrive toujours pas à se contrôler. Il décide donc d'aller se vider la tête. En chemin, il voit un chat piégé dans un puits et essaie de le sauver, mais finit par tomber dans le puits lui-même. Pendant ce temps, Yuzuki appelle la nonne pour se plaindre que l'homme qu'elle devait épouser est arrivé un jour plus tôt que prévu. Mais la nonne lui dit que son véritable fiancé est juste à côté d'elle, ce qui fait se demander à Yuzuki qui est Akamitsu. Juste à ce moment-là, la sœur de Yuzuki, Tsukuyo, arrive et Yuzuki lui dit qu'un esprit malveillant est apparu au sanctuaire. Tsukuyo en doute jusqu'à ce qu'elle voit Akamitsu ressemblant à un zombie ensanglanté. Alors que les filles paniquent, Akamitsu essaie de trouver une ambulance, mais tombe et attrape accidentellement les coussins de Tsukuyo. Ouais mec, mais Kazuki le sauve en lui donnant un coup de pied dans la tête. Les filles commencent à fuir, pensant qu'il est un esprit maudit de grade spécial. Akamitsu les poursuit pour plaider sa cause, mais cela les effraie encore plus. Soudain, leur sœur, Kuraga, arrive mais s'évanouit en voyant Akamitsu. Dans une autre pièce, une baddie nommée Miya explique sa dernière œuvre à son ami, Kagura, mais sort en courant pour savoir d'où vient le bruit, seulement pour se faire empaler au sol par Akamitsu. Elle panique en voyant un garçon sur elle, mais Kagura se contente de rire. Quand il reprend connaissance, Akamitsu sort et essaie de raisonner Tsukuyo et Azuki, mais elle le voit toujours comme un zombie. Azuki le met alors KO avec un coup de poing brutal. Un peu plus tard, la nonne du temple, Kiki, explique à Hazuki qu'Akamitsu était simplement en visite au sanctuaire recommandé par son oncle. Elle s'excuse alors auprès de lui. Kiki propose qu'Akamitsu s'entraîne au sanctuaire en tant que moine, mais les filles refusent car c'est devenu un couvent. Voyant cela, Akamitsu décide de partir ce soir-là, ne voulant pas causer plus de problèmes, et il doute que Yuzuki se souvienne de leur première rencontre. Cependant, Yuzuki réalise qu'il n'est pas une mauvaise personne, alors elle le rejoint sur un banc et lui demande de rester la nuit. Mais il refuse, souhaitant faire les choses seul un peu plus longtemps. Elle le traite alors de bizarre pour avoir proposé lors de leur deuxième rencontre, et Akamitsu est choqué qu'elle se souvienne de leur première rencontre, son visage devenant rouge comme une tomate. Cependant, Yuzuki les fait taire en brisant une pierre en deux. Après qu'elles acceptent sa proposition, elle propose de faire visiter le temple à Akamitsu, qui est tout excité. Pendant la visite, Yuzuki montre une statue étrange qu'elle appelle leur figure principale, mais il est choqué de voir qu'elle est maintenue par du ruban adhésif. Yuzuki l'informe donc qu'ils sont fauchés. En entendant cela, il promet de tout faire pour rembourser sa dette rapidement. Elle le remercie et, avec un sourire joyeux, lui dit de l'appeler par son prénom.
Akamitsu est si excité qu'il lui prend la main et les autres filles le voient de leur cachette. Elles tiennent alors une réunion pour discuter des moyens d'empêcher Akamitsu de s'approcher de Yuzuki. Pendant la réunion, Tsukuyo propose de le jeter dehors, mais Koko arrive soudainement et suggère d'utiliser des tactiques sournoises. Son plan consiste à ce que les filles offrent leur melon à Akamitsu et le mettent à la porte quand il mord à l'hameçon, car elle sait que Yuzuki ne s'y opposera pas. Cependant, quand Tsukuyo demande qui sera celle qui le séduira, toutes les autres filles la choisissent parce qu'elle a la silhouette de Sydney Sweeney. Tsukuyo argue que Kiki serait mieux adaptée car elle a des atouts plus généreux, mais Kiki refuse car elle est une nonne et les autres filles disent des mots inspirants pour motiver Tsukuyo. Le lendemain matin, Akamitsu saute du lit et fait toutes les corvées à une vitesse fulgurante avant de se rendre à la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Il se sent heureux de retrouver enfin son moi incorruptible. Mais soudain, Yuzuki arrive et le salue et il voit ses courbes bien mises en valeur dans sa tenue de nuit. Super. En lui parlant, toutes ses cellules cérébrales meurent à nouveau, le rendant inconscient qu'il brûle la nourriture. Et après son départ, il s'effondre en se disant qu'il a cédé à ses désirs encore une fois. Tsukuyo voit cela de sa cachette et décide de trouver un moyen de le faire partir avant qu'il ne salisse leur maison. Un moment plus tard, Akamitsu appelle tout le monde pour le petit déjeuner et Tsukuyo pense qu'il va être nul en cuisine. Mais une fois qu'elle goûte sa nourriture, ses papilles s'emballent et elle réalise qu'il est un bien meilleur cuisinier que toutes les filles réunies. En voyant cela, Akamitsu se sent heureux que les compétences qu'il a acquises en vivant seul portent enfin leurs fruits, et il décide de ne pas précipiter son objectif. Cependant, en se retournant, il voit Tsukuyo agiter ses atouts comme un drapeau devant lui, ce qui le stupéfie, et elle lui dit de porter des vêtements d'été pendant qu'il travaille, car elle pense que ce serait si infernal pour lui qu'il fuirait. Étonnamment, il la remercie et commence à célébrer, car il porte ce que portent les moines du temple, et elle lui dit de se mettre au travail. Mais en quelques secondes, il fait briller toute la maison plus que la tête d'Andrew Tate. Tsukuyo est surprise car cette tâche prend normalement une journée et elle l'envoie faire un travail administratif difficile, mais Takamitsu devient soudainement Tony Stark en trouvant immédiatement un bug dans le système. Suite à cela, Tsukuyo lui éclabousse d'eau avec un grand tuyau et Kiki explique que Tsukuyo lui a demandé de l'entraîner mais qu'elles n'ont pas de cascade. Cependant, Akamitsu dit que ce n'est pas un problème et il endure la pression de l'eau jusqu'à ce qu'il voit Yuzuki en uniforme scolaire, ce qui le fait perdre son calme et il commence à célébrer car il a l'impression d'avoir débloqué l'état d'avatar. Tsukuyo est frustré que ses plans échouent, alors Kiki propose un dernier plan pour faire plier Akamitsu. Des heures plus tard, Akamitsu profite d'un bain chaud, mais il décide de ne pas y rester trop longtemps car il doit préparer le dîner. Cependant, quand il ouvre la porte, il voit Tsukuyo assise dans la salle de bain, alors il plonge à nouveau dans la baignoire. Alors qu'il essaie de lui demander ce qu'elle fait là, elle commence soudainement à enlever son uniforme. Mais elle est en réalité inquiète car son plan principal était que Yuzuki voit Akamitsu sur elle après qu'il ait glissé accidentellement dans le bain. Comme ce plan a échoué, elle décide de faire croire qu'Akamitsu lui impose sa volonté. Et elle essaie de montrer encore plus de ses atouts, mais elle devient gênée et commence à paniquer. Soudain, elle glisse et se cogne contre le comptoir, faisant tomber une boîte dans sa direction, et Akamitsu plonge pour la sauver. En vérifiant son état, une autre boîte tombe sur sa tête, scellant ses lèvres aux siennes. Ouais mec. Et Yuzuki arrive soudainement. Alors Tsukuyo le pousse et essaie d'expliquer la situation. Cependant, Yuzuki dit froidement à Akamitsu de quitter la pièce, et toutes les autres filles célèbrent, qualifiant Tsukuyo de génie pour avoir réussi son plan. Mais Tsukuyo se sent un peu mal à ce sujet. Un moment plus tard, elle voit Yuzuki dans le couloir et l'appelle, mais Yuzuki l'ignore en entrant dans la pièce. Elle entre en trompe dans la chambre de Yuzuki pour lui demander pourquoi elle l'évite, mais voit que le visage de Yuzuki est rouge d'embarras. Et Yuzuki avoue que son esprit est en spirale depuis qu'elle a vu l'aubergine d'Akamitsu. Quand Tsukuyo demande pourquoi elle l'a accepté dans le temple, elle explique que c'est ce que leur mère aurait fait et souligne aussi qu'Akamitsu était frustré car il voulait changer. Cela fait réaliser à Tsukuyo qu'elle ne l'a pas traité équitablement. Et Yuzuki décide d'aller lui expliquer. Mais Kiki arrive soudainement et leur dit qu'il a quitté le sanctuaire. Pendant ce temps, Akamitsu est dans un abri, ayant des pensées étranges sur Yuzuki et Tsukuyo. Mais Yuzuki arrive soudainement et lui dit qu'il doit plus compter sur les autres, car la situation du bain aurait pu être résolue en s'expliquant. Tsukuyo arrive alors et s'excuse avant de lui donner 20 bitcoins pour avoir volé son premier baiser. Des heures plus tard, ils retournent au temple et Akamitsu s'excuse pour ses actions, mais Mio est si choquée de le revoir qu'elle s'évanouit. Après que Tsukuyo soit parti retrouver Yuzuki, Akamitsu rejoint Kurage pour faire la vaisselle et elle lui conseille d'espionner les filles dans le bain car elle pense que Yuzuki aimerait ça. En entendant cela, Akamitsu pense qu'elle pourrait être Mia Khalifa déguisée, mais elle dit qu'elle rigole et avoue qu'elle préfère ses sœurs quand elles sont un peu bêtes, c'est pourquoi elle est contente de la voir à la maison. Elle le trompe ensuite pour qu'il ouvre la porte de la salle de bain pendant qu'elle se baigne. Waouh, magnifique! Et après l'avoir frappée, Mia arrive et l'accuse d'être la raison de la chute de leur temple.
Miya défie alors Akamitsu de la rendre pleine comme il l'a fait avec Tsukuyo et Yuzuki, et affirme qu'elle est celle qui sauvera le temple. Les filles pensent qu'elle est confuse, mais elle précise qu'elle ne veut pas qu'Akamitsu parte et propose de lui couper les bijoux s'il perd leur duel. Cela fait paniquer tout le monde dans la pièce, mais Akamitsu est excité car se faire enlever ses bijoux l'aidera dans son chemin pour devenir moine. Le lendemain matin, les trois sœurs donnent des conseils à Akamitsu sur comment gagner son duel à venir contre Miya et lui disent au revoir en se rendant à l'école. Soudain, Miya arrive avec une aura sombre et lui demande de lui montrer du respect puisqu'elle vit au sanctuaire bien avant lui. Cependant, il l'ignore et salue Kagura qui se présente comme la sœur aînée de Miya. Mais Miya l'informe que Kagura est son assistante et non sa sœur. Akamitsu lui demande alors d'annuler le duel, mais elle dit qu'elle ne le fera jamais car elle est déterminée à le transformer en pur pour ce qu'il lui a fait lors de leur première rencontre. Elle le défie ensuite à un combat d'épée et immédiatement le combat commence. Elle libère une puissante attaque qui le coupe presque en deux avant de promettre de le finir lors de sa prochaine attaque. Cependant, Akamitsu ne veut pas lui faire de mal, donc quand elle charge une deuxième fois, il essaie de l'arrêter avec une technique à main nue, mais ses seins sont soudainement exposés. Magnifique. Miya est gênée que le vierge ait vu ses trésors, alors elle essaie de le décapiter. Et Akamitsu essaie de contrer mais finit par attraper les coussins à la place. Ouais mec. Ce qui fait surchauffer son cerveau. Comme Akamitsu a gagné le duel, Kagura lui demande comment il veut punir Miya, mais il hésite. Elle décide donc de choisir pour lui dans un livre qui contient une collection de suspense. Quand elle montre à Miya le contenu du livre, elle est troublée mais décide quand même de le faire. Cependant, Akamitsu l'arrête et dit qu'il veut le livre à la place. Mais la direction de ses doigts lui fait penser qu'il parle de ses usines à lait, et il aggrave les choses en lui racontant ses plans bizarres jusqu'à ce qu'elle s'enfuit. Plus tard dans la nuit, Akamitsu est sur le lit en pensant à comment il a échoué à se réconcilier avec Miya, et il réalise qu'il a besoin du livre des pénitences car il pourrait avoir des indices pour l'illumination qu'il cherche. Cependant, quand il ouvre les yeux, il voit Miya sur lui demandant de piller son donjon comme punition pour avoir perdu le duel. Tu peux le faire. Akamitsu est confus, mais elle sort soudainement ses seins et les écrase sur son visage tout en lui demandant d'agir. Alors qu'il lutte pour reprendre son souffle, elle lui dit de ne pas s'inquiéter car c'est un rêve. Il tend alors la main pour saisir son prix succulent, mais il voit que Kagura filme toute la scène. Il pousse immédiatement Mio loin de lui et lui dit de ne pas s'offrir car ce qu'il voulait vraiment, c'était le livre. Et elle est si troublée qu'elle s'enfuit plus vite qu'Usain Bolt. Dans la cour, elle décide de se cacher et de méditer dans l'abri. Mais quand elle entre, elle voit Akamitsu qui révèle que Kagura l'a envoyé là. En entendant cela, elle réalise ce que Kagura prépare. Alors elle essaie de partir, mais remarque que Kagura a verrouillé la porte de l'extérieur. Akamitsu explique qu'ils sont coincés dans cette pièce jusqu'au matin, car ils n'ont pas leur smartphone et que personne ne les entendrait crier. Mais quand il s'approche de Miya, elle lui dit de ne pas s'approcher. Il lui demande alors ce qu'est ce bureau étrange. Elle explique que c'est un bureau de transcription de sutras, utilisé pour exposer les têtes de ceux qui ont renié l'enseignement de Bouddha. Elle éternue soudainement, et Akamitsu lui tend à nouveau la couverture, mais elle le repousse en criant qu'elle se mettrait dans l'ambiance s'il s'approchait. Alors qu'il se demande ce qu'elle veut dire, elle commence soudain à pleurer de honte. Il couvre alors sa tête avec la couverture. Peu après, elle lui demande d'oublier ce qui s'est passé là et dans sa chambre, mais il lui dit que ce sera difficile pour lui d'oublier. Quand il lui demande pourquoi elle a agi de manière si étrange plus tôt, elle explique que sa vraie nature est plus sauvage que Bonnie Blue. C'est pourquoi elle est venue au Japon. Apparemment, elle vient d'une famille bizarre. Et depuis qu'elle est petite, sa mère l'encourageait à trouver 100 hommes différents pour satisfaire ses besoins privés. Au lycée, elle a dit à ses amis qu'elle voulait 100 amants, mais cela ne faisait que les éloigner. Et avant qu'elle ne s'en rende compte, tout le monde à l'école a commencé à la traiter comme si elle avait le hantavirus. Cependant, un jour, Kagura s'est approché d'elle avec une énergie similaire. Et elles sont devenues de très bonnes amies, parlant de leurs fantasmes étranges. Un jour, Kagura a emmené Miya au temple, et elle était ravie d'y être car son nom de famille y était inconnu. Et comme c'était interdit aux hommes, elle se sentait prête à devenir une nouvelle personne. Cependant, tout cela s'est effondré quand Akamitsu est arrivé et lui a causé de l'angoisse avec ses erreurs bizarres. Après avoir entendu cette histoire, Akamitsu commence à pleurer car cela ressemble à son propre passé. Après avoir pleuré un peu avec lui, Miya envisage de fuir le temple pour se purifier l'esprit. Cependant, Akamitsu propose de devenir son partenaire d'entraînement pour combattre ses envies épicées, et elle accepte avec joie, alors il l'aide à se relever. Soudain, Kagura arrive et leur demande d'effectuer certaines pénitences du livre, et ils acceptent tous les deux car ils ont confiance en leur nouveau partenariat. Le lendemain matin, alors que Yuzuki nettoie la cour, elle voit Kagura enregistrer une pièce. En s'approchant, elle voit Akamitsu et Miya faire des exercices ridicules ensemble. Kagura explique qu'ils s'entraînent ensemble, mais elle s'énerve et les punit. Cependant, Kiki informe Yuzuki qu'il est temps pour elle de se marier et que c'est important pour l'avenir du temple. En entendant cela, Yuzuki et Akamitsu courent aussi vite qu'ils le peuvent. Et Yuzuki parle à Akamitsu de ses projets d'arrange marriage pour empêcher la fermeture du temple. Finalement, ils arrivent à une gare, mais ils ratent le train, alors Akamitsu vole un vélo et ils roulent aussi loin qu'ils le peuvent.
Cependant, le vélo tombe en panne. Alors, par désespoir, il saute dans un camion pensant que c'est un bus et Yuzuki commence à se sentir frustré. Mais Akamitsu remonte son moral en lui parlant de ses plans pour détourner le bus. Après avoir réussi à détourner le camion, Akamitsu et Yuzuki sont maintenant à l'avant et Yuzuki se souvient quand elle a dit à Kiki qu'elle ne voulait pas que le temple ferme. À l'époque, Kiki lui avait dit qu'il lui faudrait 3 ans pour devenir prêtresse. Et le temple n'avait plus qu'1 an. Elle a donc décidé d'engager un entremetteur. Dans le présent, Akamitsu exécute une manœuvre de conduite tout droit sortie de Fast and Furious pour les amener au temple à temps. Mais alors que Yuzuki célèbre, Bro est inconscient au volant. Elle le remercie de l'avoir amené aussi loin et lui assure qu'elle s'occupera du reste, et il est confiant qu'elle réussira car aucun homme ne peut résister à sa silhouette en sablier. En entrant dans le temple, Akamitsu se sent triste que la fille de ses rêves s'intéresse à un autre homme, mais il lui souhaite bonne chance car il sait que cela sauvera le temple. Soudain, une étrange dame apparaît à ses côtés et l'entraîne à l'intérieur pour commencer à nettoyer la cour car ses vêtements lui ont fait penser qu'il était un travailleur du temple. À l'intérieur du temple, Yuzuki salue le type à lunettes qui est censé être son mari, et il se présente comme Kijo avant de lui demander pourquoi elle cherche un entremetteur à son jeune âge. Elle explique que c'est parce qu'elle aime le temple Mikizuki et considère tout le monde qui y reste comme ses amis et sa famille. Mais elle remarque soudain Akamitsu en train de nettoyer la cour, ce qui la fait paniquer. Elle se demande si c'est vraiment lui ou un clone d'ombre, mais l'esprit d'Akamitsu est déjà dans le déluge alors qu'il commence à imaginer toutes les positions Netflix et chill qu'ils pourraient faire ensemble s'ils étaient mariés. Il commence à se frapper pour se débarrasser de ses pensées bizarres, ce qui rend Yuzuki certaine que c'est vraiment lui. Elle devient donc anxieuse sur ce qu'elle doit faire ensuite. Voyant cela, Akamitsu réalise que sa présence la dérange, et il décide de se cacher. Mais la religieuse réapparaît et l'appelle. Peu après, Akamitsu se retrouve à la table juste à côté de Yuzuki et Kijo, et il décide de jouer les entremetteurs pour eux puisqu'il ne peut pas échapper à cette situation. Il demande à Kijo ce qu'il aime faire lors des rendez-vous, et Kijo dit qu'il aime aller au cinéma. Cela soulage Kazuki car elle pense que les choses pourraient bien se passer. Mais Akamitsu commence à s'endormir en imaginant Keijo s'amuser un peu trop avec Yuzuki dans le théâtre sombre. Après s'être ressaisi, il demande à Kijo comment il aime passer ses jours de congé, et Kijo dit qu'il préfère les voyages aux sources chaudes. Mais cela ne fait qu'amener Akamitsu à imaginer des scènes encore plus dépravées, ce qui l'énerve davantage. Pour sa troisième question, il demande à Kijo ce qu'il ferait s'ils étaient mariés. Et il dit qu'il veut avoir 10 fils, mais le cerveau d'Akamitsu explose à cause de pensées étranges, faisant saigner sa bouche. Après qu'il l'ait emporté, Yuzuki s'excuse pour son comportement, mais Kijo dit que ça va, car son ami est exactement comme elle l'a décrit. Cela la confond. Alors il explique qu'il se considère comme un excellent juge de caractère. Et d'après ce qu'il a vu, il est certain qu'Akamitsu s'inquiétait pour elle, car il n'y avait pas de mensonge dans ce qu'il a dit. En entendant cela, Yuzuki se souvient que sa mère lui a dit de ne jamais mentir. Elle s'excuse donc auprès de Kijo et confesse qu'elle n'a pas l'intention de se marier. Un peu plus tôt, Kiki avait expliqué à Yuzuki qu'elle rencontrerait des prêtres bouddhistes. Et comme son intention est de gagner du temps jusqu'à ce qu'elle devienne nonne, elle pourrait simplement se fiancer et rompre dans 3 ans. Yuzuki sentait que c'était une arnaque, mais Kiki a expliqué qu'elle pourrait simplement épouser le prétendant si elle l'aimait. Elle a donc accepté de suivre le plan. De retour au présent, Yuzuki explique tout à Kijo et lui demande de se fiancer avec elle pour qu'elle puisse avoir plus de temps. Cependant, Kijo souligne que le temple est actuellement dans un état si lamentable qu'il ne peut pas satisfaire les paroissiens, et il est d'accord pour le fermer car il pense que le garder ouvert ne rendra personne heureux. Pensant à ses amis, Yuzuki essaie de le convaincre davantage, mais il lui dit franchement que le temple Mikazuki ne vaut pas la peine d'être protégé. Akamitsu se joint à elle pour le supplier, mais Kijo explique que la fermeture du temple serait dans son meilleur intérêt, car cela lui permettrait de rembourser lentement sa dette sans y servir. Alors que Kijo essaie de partir, Akamitsu attrape son vêtement et lui demande de sauver le temple car ils l'ont sauvé 2 fois. Mais Kijo fait remarquer que le fardeau de s'occuper du temple serait trop lourd pour Yuzuki. Cependant, Akamitsu décide de la soutenir. Et Kijo lui pose essentiellement des questions de proposition pour Yuzuki. Mais il dit qu'il a demandé avec conviction à chaque fois, ce qui rend Yuzuki gêné. Voyant cela, Kijo finit par accepter la proposition, mais précise qu'il ne prête à Yuzuki que son nom. Il le remercie. Il entre ensuite dans une autre pièce où la dame de tout à l'heure, la grande prêtresse Aoba, lui demande pourquoi il n'a pas convaincu Yuzuki de fermer le temple comme il l'avait initialement prévu. Alors il explique qu'il s'intéressait à Akamitsu. Sur le chemin du retour, Akamitsu commence à célébrer le fait qu'ils n'auront pas à fermer le temple. Et Yuzuki a les larmes aux yeux, alors elle couvre son visage pour l'empêcher de voir le sien. Cependant, lorsqu'ils arrivent à la station de taxi, ils ne trouvent aucun taxi aux alentours. Et Yuzuki remarque qu'elle a une blessure à la jambe, alors Akamitsu suggère de se reposer quelque part. Soudain, il remarque qu'un Love Hotel est à proximité et Akamitsu essaie de détourner le regard, mais Yuzuki propose d'entrer. Après s'être enregistré à l'hôtel, Yuzuki commence à suggérer des activités culturelles à faire ensemble, mais Akamitsu refuse de rompre son pacte. Cependant, ils se retrouvent à bientôt dans une chambre ensemble. Et après des minutes de silence gênant, Yuzuki demande à Akamitsu d'aller prendre un bain, pendant
qu'il est dans le bain, Yuzuki profite de quelques classiques de Brazzers. Mais immédiatement, quand Akamitsu sort, elle éteint la télévision. Cependant, quand elle va prendre un bain, Akamitsu allume la télévision et voit le drame épicé qu'elle regardait, ce qui lui rappelle l'affirmation de Kurage selon laquelle sa sœur est secrètement une dégénérée. Même s'il est submergé par les tentations, Akamitsu enfonce sa tête dans le mur et décide de la protéger de lui-même. Quand Yuzuki sort du bain, elle voit qu'Akamitsu s'est enchaîné au mur pour se protéger de ses pulsions. Allez mec. Alors elle lui couvre les yeux avec des lunettes avant d'aller se coucher. Le lendemain, Yuzuki et Akamitsu rentrent chez eux et Tsukuyo gronde sa sœur de ne pas l'avoir informée qu'elle passerait la nuit. Alors Yuzuki explique que son téléphone est tombé en panne. En route pour l'école, Yuzuki raconte à Tsukuyo comment elles ont passé la nuit dans un love hotel. Et même si Tsukuyo est un peu jalouse, elle taquine sa sœur, affirmant qu'elle a trompé moins d'un jour après s'être fiancée. D'un ton plus calme, Tsukuyo dit à Yuzuki de ne pas laisser quiconque savoir qu'Akamitsu vit avec elle. Et Yuzuki fait remarquer qu'il est normal que les temples aient des aides vivant sur place. Mais Tsukuyo explique que les gens perdraient leur foi en elle s'ils découvraient que leur temple est un couvent. Plus tard en classe, Tsukuyo est triste car Yuzuki agit différemment depuis qu'Akamitsu vit avec elle. Elle se souvient de Yuzuki, la fille sage, avant son arrivée. Juste à ce moment-là, ses amis Mana et Yuki arrivent et révèlent des rumeurs sur un petit ami, ce qui lui fait renverser sa boisson. Elle nie tout de suite, mais Mana dit qu'il y a des témoins qui l'ont vu embrasser un garçon près de la rivière. Tsukuyo prétend que c'est quelqu'un d'autre, mais quand elle mentionne que le garçon portait des vêtements de sanctuaire, elle se rappelle de l'incident avec Akamitsu, ce qui la fait paniquer en expliquant que Yuzuki était là aussi. Cela leur donne juste la confirmation qu'elle a un petit ami, et Mana lui dit que Yuzuki est populaire à l'école pour sa beauté, tandis qu'elle l'est pour ses formes généreuses. En les écoutant, Tsukuyo s'inquiète de ce que cela pourrait causer si quelqu'un découvre qu'Akamitsu vit avec elle. Mais elle voit que l'idiot est en bas de son école et ferme immédiatement les rideaux pour le cacher. En regardant de plus près, elle remarque qu'il porte son déjeuner et réalise que c'est elle qui a fait une erreur, alors elle court le rejoindre. Dans la cour de l'école, Akamitsu demande à des garçons le chemin de la classe de Tsukuyo, et quand il lui demande qui il est, il commence à se présenter, mais Tsukuyo apparaît soudainement déguisé et le frappe. Des heures plus tard, Akamitsu se réveille dans le bureau de l'infirmière où il voit Tsukuyo à ses côtés et il lui tend le paquet de déjeuner en s'éloignant. Cependant, Tsukuyo le tire en arrière en expliquant que les élèves jouant dehors pourraient le voir et se méfier à cause de ses vêtements. Ils décident qu'ils devraient se cacher là pour l'instant, mais ils entendent soudain un coup à la porte, ce qui la fait paniquer. Mana et Yuki entrent et voient Tsukuyo assise sur le lit après avoir caché Akamitsu pour qu'il ressemble à ses jambes, et elle les assure qu'elle va bien. Mais Akamitsu perd la tête sous les draps. En parlant, Mana remarque que ses jambes ont l'air trop longues. Alors Akamitsu se déplace pour corriger la longueur, mais cela la fait crier de manière gênante. Yuki suggère de partir car leur pause est terminée, mais Mana demande à Tsukuyo pourquoi elle a soudainement le corps de Rick Ross, alors elle enfonce la tête d'Akamitsu dans ses cuisses. Super, mais cela la rend encore plus gênée. Cependant, Akamitsu commence à suffoquer, alors il ouvre la bouche pour respirer, mais il mord soudainement dans son gâteau, ce qui lui fait pousser un petit cri. Mana lui demande ensuite de rejoindre le club de tir à l'arc pour un prochain tournoi, mais elle refuse, disant qu'elle est trop occupée à aider au temple, alors elles lui disent au revoir en partant. Une fois les filles parties, Akamitsu sort enfin de sa cachette et demande à Tsukuyo pourquoi elle n'est plus dans le club de tir à l'arc, mais elle explique qu'elle prend une pause. En entendant cela, Akamitsu décide de lui donner du temps libre pour qu'elle puisse revenir en s'occupant des tâches ménagères, et Tsukuyo essaie de l'en empêcher, mais elle glisse et tombe. Quand ses amis reviennent, elle voit Tsukuyo dans une position étrange sur Akamitsu, alors elle crie de gêne. Apparemment, Tsukuyo a toujours admiré la façon dont Yuzuki tirait la balle avec élégance, et pour se rapprocher d'elle, elle a aussi rejoint le club de tir à l'arc. Mais Yuzuki a fini par quitter le club pour se concentrer sur la gestion du temple. Le lendemain, Akamitsu regarde Yuzuki s'entraîner au tir à l'arc et après, elle révèle qu'elle a quitté le club. Akamitsu va alors demander à Tsukuyo à ce sujet. En frappant à sa porte, elle refuse d'ouvrir et Kurage explique qu'elle est en mode reclus. Alors, l'idiot traîne autour de sa fenêtre comme un Spider-Man à petit budget jusqu'à ce qu'elle accepte enfin de le laisser entrer. Quand Tsukuyo lui demande ce qu'il veut, il lui dit qu'il a fini toutes les corvées et lui assure qu'il est bon qu'elle rejoigne à nouveau le club de tir à l'arc, mais elle dit qu'elle ne veut pas faire de tir à l'arc. Il lui demande alors pourquoi elle a choisi de faire une pause au lieu de quitter, mais elle ignore sa question et quitte la pièce. Elle se dirige vers la salle de tir à l'arc et commence à pratiquer sa forme, mais Akamitsu apparaît soudainement derrière elle, alors elle s'enfuit. Il la poursuit jusqu'à une colline où elle admet qu'elle a quitté le tir à l'arc parce qu'elle n'est pas douée et qu'elle a commencé à le faire parce que Yuzuki le faisait. Elle pense que Yuzuki devrait continuer le tir à l'arc car elle est populaire et bien meilleure qu'elle, et elle affirme qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle veut quand Yuzuki se donne à fond pour elle.
Mais Akamitsu décide de lui montrer quelque chose qui pourrait lui faire changer d'avis. Il l'emmène au temple principal où Yuzuki s'entraîne au tir à l'arc, mais son tir rate plus qu'un épisode de la saison 3 de One Punch Man, et Akamitsu explique à Tsukuyo que c'est sa vraie forme. Cependant, Tsukuyo commence quand même à s'extasier sur sa sœur, affirmant qu'elle est meilleure que Hawkeye, et Kurage explique à Yuzuki que Tsukuyo est tellement obsédé par elle qu'il lui suffit de la voir avec un arc pour l'imaginer comme une déesse. Mais Tsukuyo lui coupe la parole avant qu'elle puisse en dire plus. Yuzuki assure alors Tsukuyo qu'elle s'amuse beaucoup puisqu'elle peut faire ce qu'elle veut et lui conseille de profiter aussi avant de lui demander des leçons de tir à l'arc. Plus tard dans la soirée, Tsukuyo va à la salle de bain mais tombe sur Akamitsu en train de se changer, alors elle sort en courant et lui dit à travers la porte qu'elle retourne au tir à l'arc avant de le remercier pour son aide. Elle lui demande ensuite pourquoi il fait tant pour elle, alors il explique qu'il peut se rapporter à elle car sa famille lui a aussi causé des inconvénients, et il veut aussi qu'elle soit heureuse. En entendant cela, elle entre dans la salle de bain et se penche pour l'embrasser, mais elle voit des marques étranges sur son visage. Le lendemain, Tsukuyo se détend au club de tir à l'arc, et Akamitsu arrive pour lui apporter son déjeuner, alors elle le présente à ses amis comme faisant partie de sa famille. Quelques jours plus tard, Kurage est dans sa chambre, écrivant dans son journal qu'elle a hâte de devenir adulte, et son chat Nagosuke arrive, elle le caresse. En écrivant, elle se souvient comment Akamitsu l'a rattrapée risquement lors de leur première rencontre, et elle rougit car c'était la plus proche qu'elle ait été d'une femme adulte. Après avoir rempli son journal pour la journée, elle s'allonge sur son lit et réalise que sa famille a commencé à changer en bien depuis qu'Akamitsu est là. Elle sent qu'elle n'aura jamais rien à écrire dans son journal quand il est là, mais il l'appelle soudain pour le dîner, alors elle quitte la chambre. Pendant ce temps, Yuzuki vient de finir de prendre un bain et elle monte sur la balance pour vérifier son poids, mais voit qu'elle pèse maintenant autant qu'Optimus Prime. À cause de cela, elle convoque les autres filles au temple et leur dit que leur balance est maudite et affiche un poids plus élevé que prévu. Tsukuyo, la seule avec un cerveau qui fonctionne, suggère qu'elle a juste pris du poids, mais Yuzuki souligne que ce phénomène se produit depuis qu'Akamitsu a emménagé. Elle réalise toutes que les repas de haute qualité d'Akamitsu les font grossir, alors elles s'accordent à dire que la balance est maudite. Miya propose d'acheter une nouvelle balance, mais elle la rejette immédiatement. Quand Yuzuki demande un deuxième plan, Miya suggère de réduire les glucides et de suivre un régime à base de viande et de légumes. Mais Yuzuki dit qu'elles sont trop fauchées pour se permettre les ingrédients d'un tel régime. Tsukuyo propose alors de faire de l'exercice, et Yuzuki est d'accord, mais propose qu'elles le fassent ensemble car s'entraîner seule peut être épuisant, et toutes les filles acceptent de commencer le lendemain matin. Au lever du soleil, les 5 filles s'engagent dans des routines d'entraînement intenses, puis elles poursuivent leurs activités quotidiennes. Ce soir-là, le conseil des têtes vides en surpoids tient une autre réunion, et puisque leur tentative d'exercice a échoué, Yuzuki propose de passer au plan B, qui est le régime. Cependant, Tsukuyo lui rappelle qu'elles ont besoin de l'aide d'Akamitsu pour cela. Yuzuki explique qu'elles peuvent faire en sorte qu'Akamitsu cuisine moins en se basant sur une règle qu'elles ont au temple qui dit qu'elles ne peuvent manger que ce qui leur est servi. Tsukuyo commence à rougir à l'idée qu'Akamitsu découvre leur régime, et toutes les autres la taquinent. Mais Kuraga dit qu'elle veut qu'Akamitsu reste avec elle pour toujours, car elle le considère comme un membre de la famille. Les autres sont surprises que Kuraga ressente cela si fortement pour lui, mais Kuraga précise qu'elle est surtout attirée par lui à cause des délicieuses friandises qu'il prépare et demande à Tsukuyo de l'épouser pour qu'il puisse rester avec elle pour toujours. Lorsque la réunion reprend, Yuzuki affirme qu'elles grossissent juste parce que la cuisine d'Akamitsu est principalement composée de légumes, et elles rebondissent sur leur accord, sauf Kurage, qui est plus plate qu'une planche de surf. Soudain, Akamitsu arrive et leur sert des douceurs japonaises pour le dîner, et elles abandonnent tout leur plan de perte de poids pour profiter du festin. Plus tard dans la nuit, Kuriga consigne ces événements dans son journal et prie pour qu'Akamitsu l'attende pour qu'elle puisse l'avoir pour toujours. Un moment plus tard, Akamitsu prépare du curry, mais Yuzuki arrive soudainement et lui demande de commencer à ajouter des radis marinés à leur plat. En s'éloignant, il remarque qu'elle porte une hache. Alors il la suit jusqu'à sa chambre, où il la voit à travers la porte en train de détruire quelque chose avec la hache. Cela lui fait craindre qu'elle se transforme en Harley Quinn. Il décide donc de faire quelque chose pour la remonter le moral. Plus tard ce matin-là, toutes les autres filles admirent le repas incroyable qu'Akamitsu a préparé, mais il a essentiellement juste fait tous les favoris de Yuzuki pour lui remonter le moral. Yuzuki passe silencieusement devant la table et mange la nourriture sans aucune réaction, ce qui choque Akamitsu, mais il est convaincu qu'elle serait ravie des radis marinés de haute qualité qu'elle a demandé. Cependant, Yuzuki les mange également sans réaction, et Akamitsu est si choqué que son âme s'évapore. En patrouillant dans le jardin, il voit Yuzuki en train de se lamenter par terre et elle lui demande soudain de lui prêter main forte car ses jambes la lâchent. Soudain, Kiki apparaît derrière elle et commence à jouer avec sa jambe pendant qu'elle crie et implore grâce. Après s'être calmée, Kiki explique à Akamitsu que Yuzuki pratiquait une technique d'entraînement spéciale appelée Tizu, mais elle n'a réussi à tenir que 2 heures alors qu'elle devait tenir 2 jours. Quand il demande à propos de la hache, Kiki explique qu'elle coupait du bois, ce qui est l'une des corvées quotidiennes à faire pendant l'entraînement, et elle révèle aussi que le silence de Yuzuki pendant le petit déjeuner
fait partie de l'entraînement. Entendant cela, Akamitsu décide de soutenir Yuzuki de toutes ses forces, donc quand Kiki lui propose de s'entraîner avec elle, il accepte immédiatement. Soudain, Miya arrive et propose de s'entraîner avec elle. Akamitsu l'accueille dans le groupe. Des heures plus tard, Akamitsu et Miya racontent à Tsukuyo leur nouvel entraînement commun avec Kiki et Yuzuki, mais elle dit qu'elle trouverait une routine d'entraînement particulière appelée Tokuto difficile. Quand elle demande à Kiki à ce sujet, elle explique que Tokuto est une étape qu'elles doivent franchir avant d'entrer dans le terrain d'entraînement, et c'est essentiellement devenir prêtre. En entendant cela, Akamitsu panique en réalisant qu'il n'a pas été prêtre tout ce temps, alors Kiki le calme en plaçant sa tête dans ses melons juteux. Oh mon dieu! Soudain, Yuzuki arrive et révèle qu'elle a terminé des heures de Teiju. Kiki se moque encore de ses jambes faibles et lui dit de faire l'exercice de couper du bois. En coupant le bois, Kiki informe Akamitsu et Miya que Yuzuki n'a pas encore obtenu le titre de prêtre car elle n'a pas fait Tokudo. Mais elle affirme que Yuzuki a un esprit de guerrière car elle prévoit de terminer le Tokudo, qui prend normalement 1 an, en 6 mois pour devenir grande prêtresse le plus vite possible. En entendant cela, Akamitsu court vers elle et demande à se joindre à elle, et tous trois acceptent de conquérir le Tokudo ensemble. Juste à ce moment-là, Kijo arrive et rejoint les filles dans le salon. Mais Kiki commence soudain à être désagréable avec lui en lui disant que Yuzuki complétera le Tokudo en 6 mois. Cependant, Kijo lance un ultimatum en menaçant d'annuler leur fiançailles si elle ne le termine pas dans 3 mois. Le lendemain matin, les 3 stagiaires se rassemblent dans la cour et Kiki annonce qu'ils commenceront à s'entraîner sérieusement pour le Tokudo à partir de ce jour afin de donner une leçon aux scélérats aux lunettes. Elle leur demande ensuite de quelle couleur sont leurs armures de scénario. Et Yuzuki lui dit de prendre l'entraînement au sérieux car il manque de temps. Mais elle explique qu'elle est sérieuse car l'entraînement doit ramener leur esprit à un état de blanc, ce qui signifie que leurs couvertures de scénario doivent aussi être blanches. Cependant, les 3 stagiaires disent qu'ils n'ont pas de paire blanche, alors Kiki décide qu'ils s'entraîneront tous en mode commando. Peu après, Miya perd la tête en soutenant ses seins avec ses bras pendant l'entraînement. Mais Yuzuki dit qu'elle peut supporter un peu l'embarras car c'est de l'entraînement, mais le visage de la Vierge est déjà couvert de sang à cause de la surstimulation. Pour commencer leur entraînement du jour, Kiki les emmène sur le terrain de tir à l'arc pour un processus appelé Zazen, où ils méditeraient et essaieraient de ne pas être distraits par les pensées qui leur viennent. Sinon, elle frapperait leur épaule avec un bâton appelé Kiyosaku. Akamitsu atteint instantanément un état de paix dans son esprit et se sent reconnaissant envers Kiki, car il espérait exactement ce genre d'entraînement. Cependant, cette paix est brisée quand Kiki frappe l'épaule des filles, faisant trembler leur poitrine à côté de lui, et le cerveau d'Akamitsu surchauffe au point qu'il s'évanouit. Pour la prochaine étape de leur entraînement, Kiki les emmène dans une salle d'art où ils doivent copier des sutras, et elle leur demande d'écrire chaque lettre avec soin. Bien qu'il ait échoué plus tôt, Akamitsu sent que ce prochain défi va être un jeu d'enfant et Kiki remarque qu'il s'en sort très bien. Il explique donc qu'il a travaillé à temps partiel dans une école de calligraphie. Après que Kiki quitte la pièce, il essaie d'aider Yuzuki, mais il aperçoit un aperçu de ses seins, ce qui fait fondre son cerveau. Il recule, mais renverse accidentellement l'encre, la renversant sur son paquet. En voyant cela, Miya propose de nettoyer tout en ayant l'air avide de sa barre glacée, mais Yuzuki les frappe tous les deux avec un bâton. Plus tard dans la journée, ils marchent tous les 3 en ville et Yuzuki dit à Akamitsu et Miya qu'ils n'ont pas à s'adapter à elle, mais ils insistent pour la rejoindre et lui annoncent même qu'ils ont acheté des paires blanches de couverture de scénario. Cependant, en rentrant chez eux, Kiki les informe qu'ils dormiront chacun sur un seul tatami et ils commencent à râler comme des enfants gâtés, mais elle les ignore et avance. En se relaxant dehors, Kiki se souvient d'avoir demandé à Kijo pourquoi cela devait être dans 3 mois et il a expliqué que c'était une décision prise par les supérieurs car dans 3 mois, il y aura une réunion au temple. Le lendemain matin, les 3 stagiaires sont épuisés car ils ont à peine dormi la nuit précédente. Mais lorsqu'ils se rassemblent pour l'entraînement, Kiki dit qu'elle va les soumettre à un autre type d'entraînement en récompense de leurs efforts jusqu'à présent. Quelques minutes plus tard, elle les met ensemble dans un sauna et Akamitsu s'effondre déjà à cause de la surstimulation. Allez mec, elle explique donc que c'est une mesure drastique qui leur permettra de surmonter leurs désirs et de développer une résistance au sexe opposé. Après son départ, Yuzuki motive Akamitsu en lui disant qu'ils échoueront le Tokuto dans 3 mois s'ils ne peuvent pas gérer cette tâche, et il acquiesce. Mais quand il se retourne, il voit les filles avec leurs formes exposées, ce qui fait surchauffer son cerveau. Il parvient à se calmer au milieu d'elles et lutte pour surmonter les pensées étranges qu'il a, mais sa main touche soudain Yuzuki. Il saute en arrière, mais finit par atterrir sur les genoux de Miya. Ouais mec, quand il saute en arrière, Miya lui demande d'éteindre les lumières, mais Akamitsu lui dit d'une voix basse qu'ils ne peuvent pas continuer à entraver les progrès de Yuzuki. Alors, ils se calment et parlent de leurs expériences récentes à la place. Cependant, les 2 têtes vides finissent par parler de toutes les envies étranges qu'ils ont eues la nuit précédente. Et cela rend Yuzuki gêné, mais elle leur révèle que Kiki voulait qu'ils expérimentent quelque chose appelé Makyo. Les 2 idiots commencent à imaginer des absurdités encore une fois, alors elle explique que Makyo est un état d'excitation extrême qui remonte à la surface pendant un entraînement intense.
intense, et le surmonter les rendra immunisés contre les effets de leurs pensées étranges. Cela les rend heureux, et Miya demande à Yuzuki de leur parler de ses propres pensées extrêmes. Mais même si elle sait qu'elle a secrètement envie de l'amour d'Akamitsu depuis le jour où elle l'a vu, elle leur dit qu'elle n'a pas de pensée suspecte. Ils commencent à la complimenter, disant qu'elle a déjà maîtrisé l'entraînement, mais au fond d'elle, elle se sent jalouse qu'Akamitsu et Miya agissent très amicalement l'un envers l'autre. Des heures plus tard, Kiki leur sert le petit déjeuner en reconnaissant qu'ils ont fait des progrès, et elle décide de leur donner l'après-midi de congé. Mais les autres soutiennent qu'ils viennent à peine de commencer, alors elle explique que se précipiter ne fera qu'entraîner des blessures. Après son départ, Yuzuki leur explique que le repos fait aussi partie de l'entraînement, mais Akamitsu n'est pas content d'avoir du temps libre ce jour-là, car c'est la veille de Noël, le jour où son père semait le chaos chez eux en craquant 50 de ses servantes en même temps. À cause de cela, Akamitsu a peur de Noël. Alors Yuzuki propose de sortir avec lui ce jour-là. En se promenant dans la ville, Yuzuki explique qu'ils vont avoir une fête de Noël au temple où ils échangeront des cadeaux. Mais l'esprit d'Akamitsu s'embrouille, car il ne veut pas céder à la tentation que son père avait. Cependant, il finit par s'amuser avec Yuzuki, mais il est confus sur le cadeau à s'offrir. Elle l'emmène donc dans un magasin bouddhiste où il voit de belles perles de prière. Comme les perles sont chères, Yuzuki pense qu'ils devraient se contenter de celles qu'ils ont chez eux. Mais Marie arrive et révèle qu'elle est la vendeuse de ce magasin. Elle leur propose une paire de perles de prière pour couple, et Yuzuki dit qu'ils ne sont pas un couple, mais Marie soutient qu'ils doivent l'être puisqu'ils sont en rendez-vous la veille de Noël. Cela rend Yuzuki si gêné que son visage devient rouge, mais Marie continue de la taquiner en soulignant à quel point elle s'est bien habillée pour le rendez-vous jusqu'à ce qu'elle achète un article dans le magasin. Le jour de Noël, toutes les sœurs profitent de collations ensemble à table et elles admettent toutes qu'elles ont changé à cause d'Akamitsu. Mais Kagura quitte soudain la pièce et commence à comploter pour l'éliminer car elle le considère comme une nuisance. Quelques heures plus tard, tout le monde est en tenue de Noël et les filles lancent officiellement leur fête de Noël. Mais Yuzuki leur rappelle que c'est aussi une fête de fin d'année. En les regardant, Akamitsu réalise que c'est le jour parfait pour rendre l'appareil à tout le monde pour leur gentillesse. Alors il décide de préparer sa spécialité pour tout le monde et donne à Yuzuki un cadeau spécial qu'il lui a secrètement acheté. Peu après, il sert aux filles un festin copieux et elles sont surprises que le gars puisse se permettre de la viande de haute qualité. Alors il explique qu'il a tiré quelques ficelles grâce à son ancien emploi parce que c'est un jour spécial. En entendant cela, Kyuraga lui demande de l'épouser, alors il lui caresse la tête en promettant de le faire quand elle sera grande. Mais les autres filles lui conseillent de ne pas épouser ce loser. Après avoir partagé le dîner, les filles décident qu'il est temps d'ouvrir leur cadeau et Akamitsu sourit car son moment pour montrer sa gratitude à Yuzuki est enfin arrivé. Mais il la voit en train d'attacher des boîtes cadeaux sur une nappe avec des cordes. Quand il lui demande ce qu'elle fait, elle explique qu'elle se prépare à échanger des cadeaux et ils doivent tirer sur les cordes pour voir à qui ils offrent des cadeaux. Akamitsu est frustré par le fait que l'échange de cadeaux soit aléatoire, car c'est sa première fête de Noël, et il avait prévu de donner à chaque personne ses cadeaux séparément. Yuzuki demande à tout le monde d'attacher leurs présents, mais Miya s'avance elle-même. Alors Tsukuyo lui dit que ce n'est pas normal d'offrir des pêches comme cadeau de Noël. Cependant, Akamitsu s'attache lui-même, et quand il lui demande ce qu'il fait, il dit qu'il prévoit de donner un organe de son choix. Ouais mec, mais toutes les filles disent qu'elles n'ont pas besoin de ces organes usés. Quand il dévoile les cadeaux, Kurage reçoit une paire de gants et Tsukuyo révèle que c'est son cadeau. Elle la remercie, mais mentionne qu'elle aurait préféré avoir le pistolet de poche d'Akamitsu comme cadeau. Akamitsu demande à Tsukuyo ce qu'elle a dessiné, et elle révèle que c'est un jouet bizarre appelé Kokishi. Alors Yuzuki révèle que c'est son cadeau. Cependant, quand Tsukuyo l'allume, ça commence à vibrer. Et elle panique en réalisant que le Kokishi pourrait être l'une des armes sacrées de Sophie Rain. Mais Yuzuki l'ignore et ouvre une boîte cadeau à elle. Yuzuki voit un certificat de mariage à l'intérieur de la boîte et apparemment, il a été envoyé par Kuranga qui se noie dans le chagrin en souhaitant que son papa Noël, Akamitsu, les tue à la place. Akamitsu et Miya tirent tous les deux le même coupon cadeau qu'ils avaient mis dans le chariot. Alors Kagura propose d'échanger des cadeaux et elle tend à Akamitsu un disque qui contient des photos sexy de Miya. Miya panique immédiatement et commence à l'étrangler, et Yuzuki sent qu'Akamitsu ne regarderait jamais de telles photos dépravées. Mais quand elle le regarde, elle voit qu'il a déjà un saignement de nez d'anticipation, alors elle le force à lui donner le disque. Cependant, Kagura dit qu'elle plaisantait et présente alors son vrai cadeau, qui est une collection de passes gratuits pour les sources. Et tout le monde accepte joyeusement le cadeau en la remerciant d'être si attentionnée. Plus tard dans la soirée, Akamitsu et Yuzuki déposent un gâteau devant la statue en offrande et font une prière. Yuzuki remercie Akamitsu de l'avoir accompagné pour l'offrande, mais il dit que ce n'est pas grave car il a passé un Noël tellement amusant. Elle rougit en le remerciant de leur avoir apporté de la joie, et Akamitsu sent que c'est le moment parfait pour lui donner le cadeau. Mais quand il le sort, elle lui en offre un aussi.
laissant les deux choqués. Quand ils ouvrent les cadeaux, ils voient que ce sont les perles de prière du magasin de Marie, et ils réalisent que Marie essayait d'être leur entremetteuse depuis le début. Après les avoir mises, ils se souviennent que Marie leur avait dit plus tôt que les couples lors des mariages bouddhistes échangent des perles de prière au lieu d'anneaux, alors leurs visages deviennent rouges. Cependant, Kiki interrompt leur moment romantique et informe Yuzuki qu'il y a un problème avec sa cérémonie de Tokudo, car le lieu est maintenant leur temple, et cela signifie que le temple sera inspecté. Plus tard, toute la bande arrive aux sources chaudes et les amoureux sont toujours tristes. Kiki les rassure en disant que les problèmes seront résolus, et Kagura révèle que tous les frais du voyage ont déjà été payés. En entrant dans le complexe, un majordome remet à Akamitsu une serviette spéciale avec son nom dessus, puis lui donne une boisson spéciale qui lui fait tourner la tête. Peu après, les filles entrent dans le bain où Miya leur explique que Kagura a toujours été à ses côtés, même quand elle s'est enfuie de chez elle et qu'elle l'a suivie au Japon. Yuzuki et Tsukuyo soulignent qu'elle est mystérieuse, et Miya admet qu'elle l'est, mais les rassure que Kagura ne la trahirait jamais. Pendant ce temps, Akamitsu se cache dans un coin, se demandant ce que les filles font dans son bain privé, et il réalise que son Excalibur est en surchauffe. Alors qu'il prévoit de s'échapper, Kagura le repère mais lui fait signe de se taire avant de s'asseoir avec les filles. Akamitsu pense qu'elle est de son côté. Il essaie donc de s'éclipser, mais elle dit aux filles qu'elles doivent expulser Akamitsu s'il les espionne. Étonnamment, les filles disent qu'elles lui parleraient d'abord avant de faire ça, et Akamitsu est si touché par leur confiance qu'il décide de se confier. Cependant, en s'approchant, Kagura utilise rapidement son savon pour faire tomber sa serviette, révélant son aubergine lumineuse, ce qui fait crier toutes les filles. Peu après, les filles quittent le complexe, mais Kagura décide de rester. Miya propose de prendre un autre bain avec elle. Akamitsu essaie de partir avec les autres, mais Kagura lui rappelle qu'il a encore un problème avec son serpent de pantalon, alors il décide de prendre un bain. Alors qu'il se détend dans la piscine, Kagura essaie de le tenter, mais il lui résiste. Elle révèle alors qu'elle est celle qui a drogué sa boisson dans le cadre de son plan pour le faire quitter le temple et élever Miya pour devenir la reine du harem ultime. Cependant, Miya les voit à travers la vitre. Kagura utilise donc l'hypnose pour l'assommer et fait de même avec Akamitsu. Des heures plus tard, Akamitsu se réveille dans une pièce sombre où il est attaché à une chaise et Kagura révèle qu'elle travaille secrètement pour la famille de Miya. Mais Akamitsu lui dit de l'aider à lutter contre sa famille à la place, alors elle lui demande pourquoi il est venu au temple en premier lieu. Il dit que c'est pour échapper à ses désirs, alors Kagura explique qu'il est comme Miya pour avoir fui sa famille et elle propose de payer sa dette s'il quitte le temple. Le lendemain, toute l'équipe se rassemble dans la cour pour frapper du mochi et Yuzuki explique à Akamitsu qu'ils en font chaque année pour leur soutien. Lorsqu'elle ouvre le pot, toutes les filles sont émerveillées par son apparence et Yuzuki décide qu'ils devraient se diviser en deux groupes pour le travail. Akamitsu décide de rejoindre l'équipe de Tsukuyo et Kurage et après qu'ils l'ont accepté, il se résout à travailler sérieusement car c'est partie de son entraînement. Alors qu'il essaie de frapper le mochi, Kurage le perturbe en disant que c'est une activité étrange à cause de la raison derrière, mais Tsukuyo explique que c'est une question de fertilité. Cependant, Kurage souligne que le maillet représente le marteau de l'homme, tandis que le pot représente le biscuit de la femme, et elle commence à démontrer l'action jusqu'à ce qu'Akamitsu lui crie d'arrêter. Il demande alors à Tsukuyo d'échanger de rôle avec lui et elle accepte, mais Kurage argue que c'est anormal, alors Tsukuyo lui dit de se taire. Alors que Tsukuyo frappe le mochi, ses melons commencent à trembler et le cerveau d'Akamitsu se fige complètement jusqu'à ce qu'elle lui rappelle de pétrir le mochi. Comme il échoue dans sa tâche, Tsukuyo lui rend le maillet. Mais juste au moment où il s'apprête à commencer à frapper, Kurage le distrait en évoquant les plans de Tsukuyo, alors il se pince les yeux pour les éviter. Alors qu'Akamitsu se lave les yeux dans la salle de bain, il demande à Kurage pourquoi elle a fait la blague plus tôt, et elle dit que c'est parce qu'elle pensait qu'il aimerait ça. Quand elle lui demande s'il aime ses petits plans, il rit et s'éloigne. Elle décide donc de devenir adulte le plus vite possible. Akamitsu retourne dans la cour, mais il ne trouve pas. Soudain, Miya arrive en cosplay de fille lapin, qu'elle appelle la tenue formelle de la cérémonie, et Kagura révèle que c'est en fait un vrai costume dans les livres de festival. Akamitsu pense que Miya pourrait attraper froid dans cette tenue, mais Kagura apporte un poil, alors elle se réchauffe. Cependant, ils font en sorte qu'Akamitsu la couvre par derrière tout en partageant un haori, alors qu'elle se prépare à frapper le mochi, et Kagura lui dit de prendre ses coussins pour l'équilibre. Mais il tient son ventre à la place et frappe le mochi avec elle. Il est heureux que la méthode fonctionne, mais voit que le crâne de Miya surchauffe, et Tsukuyo arrive dans sa propre tenue de servante pour prendre sa place. Alors qu'Akamitsu se dispute avec elle, Kurage apparaît en cosplay de Bugs Bunny surdimensionné, demandant pourquoi elle est la seule en costume d'animal. Akamitsu lutte pour contenir ses pulsions avec les deux méchantes lapins autour, mais Yuzuki arrive soudain et menace de le transpercer pour les avoir forcés à porter des tenues de filles lapins. Après qu'il se soit
expliquer, Yuzuki dit qu'elle n'a jamais entendu parler d'une pénitence de fille lapin auparavant, et il réalise que tout cela fait partie du plan de Kagura pour se débarrasser de lui. Plus tard, Akamitsu prépare une soupe miso pour les filles, mais Yuzuki dit que Kiki est dehors, alors Akamitsu décide d'apporter sa nourriture. Quand il remet la nourriture à Kiki, elle le remercie et lui demande de se joindre à elle pour un verre, mais il refuse. Alors qu'elle savoure la soupe, elle le félicite d'être un meilleur chef que Gordon Ramsay, mais il lui dit qu'elle n'a pas besoin de boire dehors. Kiki explique qu'elle aime la vue d'extérieur et il remarque à quel point la lune est jolie, alors il commence à boire aussi. Elle le remercie ensuite de l'avoir aidé avec les préparatifs de Tokudo et dit que franchir cette étape rapprochera Yuzuki de son rêve de reprendre le temple Mikazuki. Cependant, elle mentionne que Yuzuki devra découvrir la vraie forme du temple ensuite, car prendre le temple n'est pas la fin, mais le début. Kiki demande ensuite à Akamitsu s'il compte rester là après que Yuzuki ait pris le Tokudo ou s'il va le faire lui-même pour devenir prêtre. Elle lui dit qu'elle quittera le temple après que Yuzuki prenne le relais et elle est sûre que Yuzuki serait encouragé s'il restait avec elle. Le lendemain matin, toutes les filles mettent leur yukata pour célébrer la nouvelle année, mais Akamitsu leur dit de se déguiser car elles sont en territoire ennemi. Cependant, Yuzuki l'informe que les sanctuaires ne sont plus en guerre et Tsukuyo lui montre son nouveau look, alors il la regarde jusqu'à ce qu'elle soit gênée et s'enfuit. Il retrouve ensuite Kyuraga et lui dit qu'elle est mignonne, mais elle lui répond que beau est le mot approprié pour une femme adulte. Cependant, elle s'en va immédiatement pour prendre des bonbons chez un marchand. Akamitsu retrouve Miya qui se plaint de ne pas savoir dessiner Infortune. Après lui avoir donné des instructions, il lui dit qu'elle est belle et affirme que complimenter les femmes correctement est un défi pour lui. Elle explique alors qu'il doit regarder les filles directement et dire exactement ce qu'il trouve attirant chez elles. Peu après, Yuzuki s'approche d'Akamitsu dans son yukata et il utilise immédiatement la phrase d'accroche TikTok qu'il a apprise de Miya, ce qui l'a fait grimacer. Il remarque que les filles s'amusent et Yuzuki explique à Akamitsu que c'est la première fois qu'elles visitent un sanctuaire le jour de l'an depuis un moment, car elles ont généralement beaucoup de travail à cette période de l'année. Elles pensent qu'elles pourront profiter du nouvel an de cette façon à l'avenir, et Akamitsu est d'accord. Mais quand il se souvient de l'offre de Kagura, il réalise que les problèmes d'argent du sanctuaire seront résolus s'il part. Cependant, Yuzuki dit qu'elle continuera à se battre pour le temple, et cela lui rappelle la promesse qu'il a faite de la soutenir. Il se précipite donc pour retrouver Kagura. Alors que Kagura se remémore son passé, Akamitsu arrive soudainement. Elle lui demande donc quelle est sa réponse, et il admet que son offre est excellente, mais décide de la décliner quand même. Elle lui rappelle combien sa dette est grande et lui demande s'il prévoit de voler Elon Musk pour la rembourser, mais il dit qu'il trouvera un moyen de sortir de cette situation. Il explique alors qu'il ne veut pas fuir car il a promis de soutenir Yuzuki de toutes les manières possibles et Kagura retire son offre. Il commence alors à célébrer le fait qu'il peut maintenant tenir la promesse faite à Miya de ne pas la trahir. En entendant cela, Kagura se fâche car elle sait que Miya regarde de loin pendant que son histoire d'amour avec Yuzuki progresse et elle lui dit avec colère qu'il ne sait rien de Miya. Cependant, Akamitsu dit qu'il est soulagé qu'elle puisse se fâcher pour Miya et affirme qu'elle se soucie plus de Miya que de sa propre famille. Cela la confond. Il explique donc que les actions de Kagura n'étaient pas vraiment une trahison, mais une démonstration de son affection et de son amour pour Miya. Submergé par l'embarras, Kagura lui donne un coup dans les parties et se débarrasse des germes sur ses jambes avant de s'en aller. Le lendemain matin, Akamitsu se réveille et vérifie son colis et il remercie les dieux que toutes ces pierres d'infini soient toujours en place. Lorsque Yuzuki arrive pour prendre de ses nouvelles, il dit qu'il a l'impression que rien ne peut plus l'effrayer. Mais dès qu'il mentionne le nom de Kagura, Bro se cache dans son futon comme une tortue. Peu après, il prend le thé avec Miya et lui demande où sont les autres. Elle explique donc que Kuraga et Tsukuyo dorment encore pendant que Kagura joue à Grand Theft. Cependant, il commence à frissonner à nouveau en entendant le nom de Kagura. Miya l'utilise pour lui faire peur encore quelques fois avant de l'emmener la rencontrer. Miya annonce alors qu'elle lance un programme de matchmaking pour eux et Kagura est confuse. Elle explique donc qu'Akamitsu agit comme si elle l'avait traumatisé en le forçant à binge-watcher Boruto. Comme elle ne veut pas que son meilleur ami et frère d'armes soient en mauvais termes, elle décide de les aider à devenir aussi proches que Bonnie et Clyde. Pour commencer l'opération, elle demande à Akamitsu ce qu'il pense de Kagura et il dit qu'elle est une Darth Vader féminine. Alors il pose la question à Kagura qui l'appelle une personne merveilleuse. Cela rend Miya heureuse, car elle n'a aucune idée que Kagura prévoit toujours de le virer du temple, et elle décide de passer à l'étape finale en enfermant tous les deux dans un abri jusqu'au lendemain matin. Après son départ, Akamitsu commence à frissonner pendant que Kagura parle de toutes les choses étranges qu'elle a enseignées à Miya, et il réalise qu'elle est responsable de toutes les idées fausses de Miya. Kagura lui demande ensuite pourquoi il n'a pas dit à Miya ses plans, mais il dit qu'il ne pouvait pas le faire car il tient à sa relation avec elle et veut être ami avec elle plutôt que rival. Cela la fait rougir, et elle demande s'il flirte avec elle, mais il court dans le coin et explique que ce n'était pas ce qu'il essayait de faire. Soudain, Kagura défonce la porte, et alors qu'ils sortent,
elle prévoit de faire tomber Akamitsu, amoureux de Miya, pour pouvoir le ramener à la famille de Miya. Elle demande ensuite à Akamitsu d'être amie avec elle, mais il crie de choc. Un moment plus tard, Akamitsu coince Tsukuyo contre un mur et elle ferme les yeux en lui demandant de ne faire que 5 rounds. Mais quand elle les ouvre, elle se rend compte qu'elle est dans son lit en tenant le cou de Kuraga. Soudain, Akamitsu arrive et la salue avec un sourire joyeux. En le regardant, elle réalise que c'est un idiot dont elle a rêvé parce qu'il l'a embrassé et elle décide d'oublier ça car c'était une erreur. Kagura lui montre alors une vidéo d'Akamitsu faisant des danses de pénitence avec Miya tout en émettant des sons bizarres. Mais elle panique en pensant qu'ils ont débordé dans leur jeu de rôle. Quand Tsukuyo lui demande si elle aime Akamitsu, elle répond froidement que non. Mais Tsukuyo dit qu'elle ment, car elle les a vus proches, alors Miya explique qu'ils sont partenaires d'entraînement. En entendant cela, Kagura l'attache immédiatement. Et Tsukuyo pleure en réalisant que les sentiments de Miya pour Akamitsu sont plus forts qu'elle ne le pensait. Soudain, Akamitsu arrive, et quand il voit Miya attachée, ses hormones explosent. « Je vais venir, oh !» Il demande à Tsukuyo ce qui se passe, mais elle est trop gênée pour le regarder. Elle décide de lui demander directement à propos de la vidéo. Cependant, Kuraga la joue quand même et montre à sa sœur à l'esprit lent qu'il ne jouait qu'à un jeu avec le tapis au sol. Mais quand il ouvre le pot de riz, il voit qu'il est vide, ce qui le fait paniquer. Le bruit alerte les filles et quand il explique la situation à Yuzuki, elles décident qu'ils doivent collecter des tribus. Yuzuki explique donc que le but du temple n'est pas de faire des bénéfices, mais d'offrir un service par gentillesse. Il demande alors s'il peut accompagner Miya, et elle dit que oui. Mais quand ils arrivent, un vieux chauve leur dit de partir, disant qu'il n'a pas de riz. Ils essaient plusieurs autres maisons, mais se font aussi rejeter. Heureusement, la dame les accueille avec plaisir et leur offre autant de riz qu'ils veulent. Pendant que Yuzuki et Miya jouent avec les fils de la dame, elle explique à Akamitsu que personne ne manquait de payer des tributs quand la mère de Yuzuki, Tsukina, était là. Ensuite, elle leur donne une quantité de riz énorme. Et alors qu'Akagami porte le sac de riz, il se souvient de sa première rencontre avec Yuzuki. Le lendemain, Akamitsu travaille dur sur son ordinateur car il ne veut pas que Yuzuki porte le fardeau seul, mais le site sur lequel il se connecte demande ses coordonnées. Il se rend dans la chambre de Yuzuki pour lui demander, mais elle sort en costume de soubrette, ce qui fait court-circuiter son cerveau, et lui demande d'entrer pour discuter. Cependant, il se donne un coup de poing pour reprendre ses esprits, et lui demande de lui prêter son smartphone. Elle accepte tout de suite. Mais il lutte encore avec des fantasmes étranges à son sujet. Quand elle trouve son téléphone, Akamitsu a déjà perdu une quantité incroyable de sang. Une fois calmée, elle lui tend le téléphone et lui demande pourquoi il en a besoin. Il explique qu'il doit emprunter ses coordonnées pour le travail. Il se sent satisfait d'avoir accompli sa mission, mais elle lui prend soudain le téléphone et lui demande quel genre de vêtements il porte. Bien qu'il soit déconcerté par sa question bizarre, il décide de répondre franchement et dit que ce sont des vêtements de moine. Elle admet qu'il a raison et explique qu'il les porte à cause de son entraînement, qu'il devrait se concentrer sur ça au lieu de penser au travail. Cependant, il souligne qu'il faudrait longtemps à un lycéen travaillant à temps partiel pour gagner la moitié de 1000 yens. Mais elle lui dit qu'elle prévoit de travailler 6 emplois en même temps, ce qui le fait se demander comment elle peut être si têtue. Il essaie de la supplier de l'aider, mais elle lui dit qu'elle ne veut pas imposer quoi que ce soit. Quand il lui demande ce qu'elle fera, elle dit qu'elle doublera ses heures. Mais il l'appelle idiote et lui demande de le laisser s'en occuper, car il a beaucoup d'expérience. Cependant, elle l'appelle un lâche pathétique pour ne pas la regarder, alors il explique que sa tenue lui retourne le cerveau, ce qui la rend gênée. Elle explique que l'uniforme de femme de ménage appartient à son amie et qu'elle l'a emprunté pour l'essayer car son amie a suggéré qu'elles travaillent ensemble, mais il lui fait remarquer qu'elle a déjà l'air fatiguée. Cependant, elle soutient qu'elle ne l'est pas, mais il dit que son uniforme prouve son épuisement. Elle décide alors de parier qu'il gagnerait s'il parvenait à l'endormir. Quand il lui demande comment il pourrait faire ça, elle suggère un massage et s'allonge sur le lit. Cependant, le dégénéré hésite en réalisant que la toucher directement pourrait le faire perdre la tête. Mais elle dit qu'elle ne lui donnera pas le smartphone s'il ne le fait pas, alors il commence enfin à lui masser. Yuzuki essaie de jouer les malignes tout en le taquinant, mais elle commence à tressaillir.
Et Akamitsu réalise qu'elle est vraiment épuisée. Alors il se concentre et utilise des techniques de massage plus intenses. Les démons sur ses épaules lui conseillent de saisir l'occasion et il est encore plus motivé en voyant son visage embarrassé. Et Akamitsu lui dit d'abandonner, mais elle refuse. Quand il lui demande pourquoi elle est si têtue, elle crie que ça ne le regarde pas. Alors Akamitsu demande à Tsukuyo de sortir avec lui le lendemain avant de quitter la pièce. Cette nuit-là, Tsukuyo rêve qu'Akamitsu l'épouse et essaie de danser avec elle tout de suite. Et quand elle se réveille, elle envoie accidentellement Kuraga valser avec un coup de tête. Un peu plus tard, Tsukuyo est sous la douche, se demandant si Akamitsu a vraiment des sentiments pour elle. Cependant, elle finit par porter tous ses vêtements préférés pour le rendez-vous. Mais Akamitsu arrive dans ses vêtements de travail habituels, ce qui la rend triste car elle pense avoir mal compris ses intentions. Akamitsu la complimente sur son apparence et elle devient si gênée qu'elle commence à rougir. En marchant ensemble, Tsukuyo demande où ils vont et il explique qu'il veut qu'elle lui montre le chemin du magasin de téléphone. Peu après, ils arrivent au magasin et le vendeur recommande un téléphone qu'elle pense s'adapter pour eux. Après avoir quitté le magasin, Tsukuyo est encore submergée par l'embarras à cause du geste du vendeur. Elle décide de rentrer chez elle, mais Akamitsu lui tend un jus pour la remercier de son aide. En buvant le jus, Akamitsu propose de rentrer, mais elle le tire en arrière. Elle a une guerre civile dans sa tête, se demandant si elle doit avouer ses sentiments, mais finit par demander à échanger ses coordonnées avec lui. Après lui avoir donné son numéro, Akamitsu célèbre car c'est la première fois qu'il obtient le numéro d'une fille. Il y a plusieurs années, Yuzuki se promenait avec sa mère, Tsukina, et lui parlait de son projet de reprendre le temple. Tsukina lui rappelle que c'est beaucoup de travail. Dans le présent, Yuzuki est accablée de chagrin car elle n'a pas parlé à Akamitsu depuis leur rencontre. Elle décide donc de s'excuser. Cependant, en jetant un coup d'œil par la porte, elle voit Akamitsu discuter joyeusement avec Tsukuyo, alors elle s'enfuit. Un peu plus tard, Akamitsu est sur son téléphone, se demandant pourquoi il n'y a pas de bonnes annonces sur les sites d'emploi. En se souvenant de sa conversation avec Yuzuki, il réalise que sa réponse était immature. Alors il décide de s'excuser ce jour-là. En entrant dans sa chambre, Yuzuki l'accueille avec un sourire éclatant, le faisant reculer de choc. Elle essaie de cacher son embarras en sortant, mais se cogne le orteil sur la table. Après s'être relevé, il essaie de lui parler, mais Kiki arrive soudainement et demande à Yuzuki de porter des boîtes au cabanon avant de demander à Akamitsu de lui parler en privé. Ils se rencontrent à l'extérieur où Akamitsu lui raconte ce qui s'est passé entre lui et Yuzuki et elle conclut que c'est juste une dispute de couple. Elle lui donne ensuite un discours motivant avant de lui conseiller de ne pas perdre de vue ce qui est important, mais il ne la comprend toujours pas. Alors elle lui demande ce qu'il pense de Yuzuki. Akamitsu explique que Yuzuki est fiable, et même si elle est un peu négligente, elle est toujours positive et bien plus forte que lui. Cependant, Kiki affirme que c'est son biais qui parle et Kuraga arrive pour l'informer que des gens veulent réaliser un acte appelé Raiden. Kiki court immédiatement en avant car elle voit cela comme une occasion en or. Et Akamitsu est confus, elle explique que les personnes en question devront leur payer une certaine somme pour retirer la tombe de leur famille, mais il la voit comme une folle avide d'argent. Cependant, Kiki s'en fiche car elle prévoit de leur facturer 100 fois le montant habituel. Mais quand ils arrivent, ils voient Yuzuki leur faire signe de partir. Elle les informe que les gens vont transférer leur grâce à un autre temple du quartier. Mais quand Kiki demande des frais de Raiden, elle lui dit qu'elle n'en a pas collecté car sa mère a décidé qu'il ne prendrait pas de frais de retrait. Kiki s'évanouit de déception, mais Yuzuki souligne que les gens sont venus malgré le mauvais emplacement. Elle conclut donc qu'elle est une fraude qui ne peut pas égaler sa mère. Et elle se sent mal que tous ses efforts pour gagner leur confiance ne suffisent pas, mais elle décide de continuer à travailler plus dur. Cependant, Kiki l'informe qu'elle ne l'entraînera plus. Et quand Akamitsu demande pourquoi, Kiki s'éloigne en leur disant de se débrouiller. Le lendemain matin, Yuzuki se réveille et se rappelle qu'elle n'a pas d'entraînement ce jour-là, mais elle décide de ne pas se laisser abattre. Peu après, elle annonce dans le salon qu'elle compte donner le meilleur d'elle-même cette année et les filles comprennent qu'elle prévoit de nettoyer l'endroit. Cependant, Tsukuyo souligne que ce n'est plus vraiment du travail. Quand elle demande où est Akamitsu, Kagura explique qu'il suit Kiki pour des affaires. Mais Tsukuyo se plaint qu'elle n'a aucune idée de où il est car il ne répond pas à ses messages. Miya est choquée d'avoir le numéro d'Akamitsu. Alors elle et Kurage se plaignent de vouloir aussi ce numéro. Mais Kagura révèle qu'elle a le numéro d'Akamitsu. Alors qu'elle harcèle Tsukuyo, elle se tourne vers Yuzuki pour de l'aide mais voit qu'elle est déjà partie.
Pendant ce temps, Yuzuki se rend dans la salle des statues, espérant faire de son mieux pour la nettoyer, mais elle la trouve plus brillante que la tête de Vin Diesel. Elle se souvient de sa promesse à Akamitsu et décide de trouver un moyen de le faire. Cependant, il la trouve dans le hangar et en voyant son visage malade, il réalise qu'elle a souri pour cacher ses insécurités. Il la prend dans ses bras. Quelques heures plus tard, Yuzuki se réveille dans son lit et est choqué de voir Akamitsu endormi à ses côtés. Ils essayent de s'excuser, mais leur tête se heurte, ce qui les fait rire. Quand elle lui demande comment il l'a trouvé dans le hangar, il explique que cet endroit a de la valeur pour lui, car c'est là qu'elle a changé sa vie en le sauvant. Il lui prend la main en lui demandant de le laisser faire partie de ses relations, mais elle pleure en disant qu'elle ne veut plus lui causer de problème. Il lui explique qu'il le fait parce qu'il aime le temple autant qu'elle. Cela lui rappelle pourquoi elle a décidé de reprendre le temple, alors elle sourit en le remerciant. Quand Kiki arrive, Yuzuki lui dit qu'elle a compris que son but est de protéger la relation entre le temple et tous en tant que grande prêtresse, et elle lui demande de redevenir son entraîneuse. Kiki accepte enfin. Alors qu'elle s'éloigne, Akamitsu la remercie, mais elle explique qu'elle n'a rien fait car Yuzuki a simplement compris ce qu'est une grande prêtresse. C'est tout pour cette vidéo. Laissez un like si vous avez aimé et regardez cette vidéo à l'écran.